avec sagesse. Il y a plusieurs expressions dans la Bible avec ce mot marcher. Donc nous allons prendre aujourd'hui marcher par la foi. Alors c'est l'apôtre Paul qui en parle de cette expression que vous retrouvez dans le livre aux Corinthiens. Donc on va lire, si vous voulez, le passage où il est parlé de marcher par la foi. Et l'apôtre Paul donc en parle à cette église. Et je voudrais juste lire le texte dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 5 à 10. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 5 à 10. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour ta fidélité, te remercier aussi pour les textes que nous regardons dimanche après dimanche. Merci pour ce thème aussi, Seigneur, qui est très important pour notre vie chrétienne, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire au travers de ta parole. Et merci pour ces écrits qui sont là, Seigneur, inspirés de ta part et qui nous motivent aussi à continuer à aller de l'avant. Amen. Je voudrais, juste avant de démarrer, remettre le contexte de cette lettre. Quand Paul écrit, il écrit à une église et il dit certaines choses, mais peut-être que à force de lire la parole de Dieu, vous avez bien vu et vous voyez bien que l'apôtre Paul, quand il écrit en tout cas cette deuxième partie aux Corinthiens, eh bien il y a là de l'opposition. Quand il écrit cette lettre aux Corinthiens, il dira, et il va dire, on va regarder un petit peu plus loin, qu'il est confronté à la mort. Il y a là, chez lui, de l'hostilité, de l'animosité constante pour sa vie. C'est-à-dire, il recevait régulièrement des menaces de l'opposition. Alors, ces menaces venaient d'où? Eh bien, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous vous apercevez que Paul n'avait pas un seul ennemi. Ça aurait été merveilleux de savoir que Paul avait le chef de la synagogue de Jérusalem et qui était son ennemi. Non, non. Il y avait lui, mais il y avait aussi plusieurs personnes qui étaient l'ennemi de l'apôtre Paul. Les Juifs incrédules étaient ses ennemis. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que dans certains endroits où il est montré que Paul avait ses ennemis qui étaient là constamment. Mais il n'y avait pas uniquement que les Juifs. Il y avait aussi certains païens qui pensaient que, aïe, 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 il va mettre à mal notre industrie. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire quand il est arrivé à Éphèse. Il y avait un temple là voué à la déesse Diane et il y a plusieurs personnes qui vont se lever à dire « Mais s'il continue, plus personne ne va nous acheter ces petites déesses hein, et ça va mettre à mal notre industrie. Donc il vaut mieux le faire partir de là, l'apôtre Paul, avant qu'il mette à mal notre industrie. » Mais il mettait aussi, par son discours, il mettait à mal la politique et la stabilité de la politique de l'époque.
L'évangile est quelque chose de grandiose. Si on pouvait le comprendre dans sa totalité, si vraiment on prenait à cœur ce que Paul était en train de vivre, eh bien, ça pourrait changer le monde. Ça nous a changé personnellement. Mais imaginez un instant que vous passiez un jour devant votre mère du village et que vous lui parliez de Jésus et que cette personne décidait du jour au lendemain de venir à l'église. Ça changerait notre église, hein? Moi je vous le dis, hein? Ça changerait notre église, mais c'est possible. L'apôtre Paul avait cette possibilité de se présenter devant les grands de ce monde, mais il y avait un prix à payer. Et je pense que bien souvent, nous, en tant que chrétiens, on oublie cette affaire du prix que nous avons à payer ici-bas sur cette terre. Jésus l'a payé de sa vie. Les disciples qui ont suivi l'ont payé de leur vie. On les reverra au ciel, c'est vrai. Mais l'apôtre Paul prenait conscience que, en parlant de Jésus, il pouvait risquer sa vie personnelle. Regardez ce qu'il va écrire dans 2 Corinthiens, toujours dans le même épître, 2 Corinthiens, le chapitre 1er. 2 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 8 à 10. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certaine notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et que nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. C'est pas merveilleux de savoir que Paul était en train de vivre des moments difficiles dans sa vie, des moments de tribulation dans sa vie, mais Dieu l'a libéré. Il ne l'a pas toujours libéré. Sinon, l'apôtre Paul serait ce matin ici à l'église de Marolles-sur-Seine, 2000 ans après. Il verrait une petite lumière dans les ténèbres à Marolles-sur-Seine. Je suis persuadé que l'apôtre Paul se serait arrêté ici. Il est auprès du Seigneur maintenant, l'apôtre Paul. Il a fait son travail, mais en attendant son travail, il n'a pas toujours été facile. L'évangélisation qu'il faisait n'a pas toujours été facile. Et en même temps, il disait des choses merveilleuses. Il était en danger. Mais pour lui, c'était quelque chose de glorieux d'être en danger. C'est-à-dire que pour le nom du Christ, il était prêt à mourir pour le Seigneur. Il va dire, hein, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Je vous ai posé un jour une question ici. Est-ce que vous êtes prêt à partir pour le Seigneur? Alors, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas une motivation. Enfin, personnellement, moi, si vous me diriez aujourd'hui, écoute, Nicolas, cet après-midi à 14 heures, c'est le rendez-vous que tu as avec le Seigneur. J'avoue personnellement que je dirais, allez Seigneur, laisse-moi encore un peu de temps. J'ai encore des choses à faire, laisse-moi encore un petit peu de temps. Je suis persuadé que si je vous posais la question, je ne vous la pose pas parce que je suis un Dieu bon. Je sais que vous, pardon, pas un Dieu, un pasteur bon, excusez-moi. Je suis un pasteur bon, je sais que vous avez des enfants, une famille, un mari qui vous attend peut-être à la maison. Donc je ne vais pas vous poser cette question, mais est-ce que vous prenez conscience que Paul disait « J'aime mieux quitter ce corps et demeurer avec le Seigneur ». C'est ce que Paul disait dans son quotidien, « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain ».
Paul le vivait, hein. Paul disait même que sa vie pour lui, c'était qu'il voulait marcher par la foi et non par la vue. Nous aimons bien marcher par la vue. Nous aimons bien savoir ce qui se passe autour de nous. Nous n'aimons pas l'inconnu, nous n'aimons pas l'aspect de demain, qu'est-ce qui va se passer. On n'aime pas ça. Mais si nous faisons comme l'apôtre Paul, c'est-à-dire que si Paul mettait son espérance dans son Dieu, nous savons que demain, même si on ne l'a pas vécu, eh bien nous avons cette merveilleuse espérance de savoir que si demain, il nous arrive quelque chose, nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre espérance? Est-ce que vous avez cette espérance ce matin de savoir que si demain il vous arrivait une catastrophe, que vous êtes directement dans la présence du Seigneur Jésus-Christ? Si vous n'avez pas cette espérance ce matin, prenez l'engagement, là maintenant, de croire en Jésus-Christ. Parce que peut-être que demain, ça sera trop tard. Et je pense que nous devons prendre conscience dans notre vie personnelle que l'apôtre Paul mettait toute sa confiance dans le Sauveur. Est-ce que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ? Deux éléments importants, tout d'abord dans ces quelques versets. Le premier élément important, c'est la perspective céleste de l'apôtre Paul. Son endroit préféré, c'était pas sa terrasse, c'était pas sa maison. Il n'en avait pas de toute manière. Il n'avait pas de château, il n'avait pas de maison luxueuse. Le meilleur endroit que Paul voulait être, c'était avec son Sauveur. C'était l'endroit où il voulait aller. C'était pour lui le meilleur endroit où il pouvait se retrouver à un moment donné. Donc il avait une perspective d'être dans la présence de Dieu. Aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur, nous dit Philippiens chapitre 1er, verset 23. Quand je parle des fois avec quelques personnes, je me dis que beaucoup de gens ont peur de la mort. Mais la mort est juste un passage pour aller dans la présence de Dieu. Hein. La mort, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est juste un simple passage qui va faire qu'on va se retrouver avec Jésus-Christ dans la présence éternelle. Le croyant devrait désirer le ciel comme un prisonnier désire la liberté. Le croyant devrait désirer le ciel comme un malade qui désire la santé. Un croyant devrait désirer le ciel comme un affamé qui désire à se nourrir. Et je pense que bien souvent nous vivons bien sur notre terre parce que l'ambition, n'est-ce pas, n'est plus dans notre corps, dans notre tête, d'être en présence avec notre Seigneur. Deuxième élément important, c'est l'ambition de l'apôtre Paul. Il y a dans les années 80, un homme d'affaires très connu, Bernard Tapie, a créé une émission, l'ambition. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Enfin, il avait l'ambition de vivre longtemps, ce monsieur, mais un jour, Dieu a arrêté sa vie ici-bas sur cette terre. Et dans notre société, on voit que souvent l'ambition a mauvaise presse. Parce que souvent, l'ambition est synonyme d'égocentrisme, d'orgueil, d'insensibilité, d'impitoyabilité. Je ne sais pas si on dit ce mot, mais allez, je suis prêt à inventer des mots ce matin. C'est quelqu'un qui a de l'ambition dans ce monde. Il est prêt à couper les jambes, l'herbe sous les pieds des personnes qui sont autour de nous. Et souvent,
l'ambition poussée par le monde, c'est la richesse. Demandez à nos jeunes dans la cité aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand vous leur posez la question, c'est vrai que certains vous disent, ouais, je voudrais un travail. D'accord, ok, pas de problème. Mais est-ce qu'on fait tout, n'est-ce pas, pour mettre en œuvre vraiment de trouver un travail? Parce que bien souvent, quand je pose la question personnellement à des personnes qui nous entourent, à des jeunes, souvent c'est la poursuite de la richesse, la poursuite du prestige, la poursuite du pouvoir, la poursuite de la prééminence sociale, la poursuite de la popularité ou la domination sur les autres. Ça, c'est ce que je vois dans notre société. Et quand je vois ce que les émissions de télévision nous montrent, je me dis, mais franchement, notre société n'est pas du tout inspirée aujourd'hui dans notre monde. Hein. La Bible condamne l'ambition sans Dieu. Regardez ce que Dieu va dire au prophète Jérémie. J'étais surpris de voir ce verset dans la parole de Dieu. Et toi, recherches-tu de grandes choses? Question. Ne les cherche pas. Jérémie chapitre 45, verset 5. Toutefois, je pense et je suis convaincu que l'apôtre Paul recherchait une ambition, un désir de plaire à Dieu. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on ne devrait pas avoir une vie de médiocrité, on devrait avoir le meilleur. Parce qu'un jour, comme l'apôtre Paul le rappelle dans ce passage, on va se présenter devant le grand trône blanc. Et je pense que le jour où nous allons nous présenter devant le grand trône blanc, n'est-ce pas, vous voulez avoir le meilleur? N'est-ce pas, vous allez placer devant le Seigneur le meilleur. Hein? Si vous aviez à vous présenter devant le Seigneur, je pense que vous prendriez la plus belle vaisselle de votre maison, le plus beau plateau d'argent. Je me souviens que maman me disait, quand j'étais plus jeune, que le mariage était quelque chose qui se préparait longtemps à l'avance. Et on avait ce qu'on appelle une malle qui était préparée par la maman et par le papa. Bien souvent, petit à petit, ils mettaient ce qu'on appelle le nécessaire pour que sa fille ou ses enfants, n'est-ce pas, réussissent bien dans leur vie. Ça se perd de plus en plus. Hein. Vous savez ce que vous avez aujourd'hui, la facilité. C'est-à-dire vous avez le banquier. Le banquier aujourd'hui peut vous aider à réussir votre mariage. Dans le passé, ça ne se passait pas comme ça. Les banquiers, il y en avait. Ils savaient. Ouais. Mais ils savaient aussi que quand ils passaient la porte de la banque, il fallait rembourser la banque, le crédit qu'ils faisaient. Et c'était pas quelque chose de traditionnel, n'est-ce pas, à une période. Aujourd'hui, c'est modifié cet aspect-là, n'est-ce pas? Mais je me dis, en tant que chrétien, est-ce qu'on désire, comme l'apôtre Paul, le meilleur? Quand je vais me présenter devant le grand trône blanc, est-ce que je vais présenter le meilleur devant le Seigneur? Et l'apôtre Paul nous dit que là, il n'y aura pas d'excuse. C'est-à-dire, ce que vous avez fait de meilleur sera mis, mais ce que vous avez fait de mauvais aussi sera mis devant le Seigneur. Regardez le désir de l'apôtre Paul, parce que je voudrais quand même revenir à mon texte de ce matin. Le premier désir, c'est que Paul aspirait au but le plus élevé. Nous nous efforçons de lui être agréable. Paul aime beaucoup cette expression. Et quand on regarde certaines épîtres ou certaines lettres, Romains, Éphésiens, Colossiens, il va revenir constamment avec cette idée lui être agréable. Il va utiliser le comportement pour plaire à Dieu. Regardez ce qu'il va dire dans l'épître aux Romains. Vous connaissez cet épître, on le lit de temps en temps, et regardez ce que l'apôtre Paul va dire aux Romains.
Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir quoi? Vos corps. C'est-à-dire ce que tu as de meilleur, hein, ce que tu mets en valeur dans ta vie, hein, ce que tu as de meilleur. Offre ton corps à Christ comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Tu veux le meilleur pour le Seigneur? Offre ton corps à Jésus-Christ. Offre ton corps à Jésus-Christ. Le Seigneur sera très content si tu offres ton corps à Jésus-Christ. Paul voulait le meilleur. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on veut le meilleur pour Jésus-Christ? Il exhorte les Éphésiens en disant ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que ma vie est agréable? Est-ce que mon caractère est agréable pour le Seigneur? Est-ce que ma vie, là, ce matin, je puisse dire, je suis la meilleure personne qui existe au monde? J'avoue franchement, en toute honnêteté, me connaissant, et vous pouvez poser la question à mon épouse qui est ici dans cette église, vous pouvez lui poser la question. Il y a des fois, elle vous dira, ouais, il y a des jours, il est bon, hein, mon mari, hein? Mais il y a des jours, waouh, c'est pas le meilleur. Hein? Mais Paul s'examinait. Il voulait améliorer ce qui devait être amélioré. Il s'examinait personnellement et il demandait même aux églises, examinez, regardez ce que vous devez changer dans votre vie. S'il y avait un brin de caractère de votre vie, ben, si vous devez le changer, changez-le. Hein? Il est temps de le changer parce que quand vous serez devant le grand trône blanc, là c'est fini. Hein? Il n'y aura plus la possibilité de changer votre comportement, votre caractère, votre manière de vivre. Hein? Aux Philippiens, il va dire que ces Philippiens faisaient un sacrifice de bonnes odeurs en disant que un sacrifice que Dieu accepte, c'est-à-dire que les Philippiens avaient fait une offrande un peu spéciale à un moment donné et c'était dans un but, n'est-ce pas, de se sacrifier parce que des fois, franchement, on se sacrifie pour le Seigneur, de donner ce qui est le nécessaire. Moi, je trouve que dans le projet que nous avons d'agrandissement de notre bâtiment, ça va demander des sacrifices à un moment donné. Nous voulons le meilleur. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre conscience de cela. Et je pense que Paul avait cette ambition pour le Seigneur. Il voulait plaire dans tous les aspects de sa vie. Dans tous les aspects de sa vie. Paul ne laissait pas un brin de son cœur dans les ténèbres. Il voulait que tout appartienne à Dieu. Parce qu'il savait qu'un jour, il devait rendre des comptes pour sa vie entière. Paul aspirait à un but le plus élevé. Nous nous efforçons de lui être agréable. Est-ce que vous vous efforcez d'être agréable au Seigneur? Dans cette église ce matin, mais aussi dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous vous efforcez d'être agréable au Seigneur? Deuxième désir de la part de l'apôtre Paul, c'est que Paul aspirait à un engagement le plus grand, que ce soit dans cette demeure dans le corps ou que nous le quittions, je veux lui être agréable. Paul était pressé de toutes parts. Et quand je regarde un petit peu son histoire, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de faire son histoire, son engagement aussi. C'était un noble engagement, hein, c'est-à-dire que franchement, il a tout laissé hein, pour suivre le Seigneur. Il a pas regardé, comme on dit, en arrière. Hein. Il a tout laissé pour le Seigneur.
Mais ça mérite quand même de savoir que Jésus-Christ a laissé aussi son trône de gloire pour à un moment donné mourir sur la croix. Jésus a laissé son grand trône blanc. À un moment donné, il a accepté de suivre, de faire la volonté de Dieu pour venir mourir sur la terre pour nous, pour nos péchés. L'apôtre Paul a suivi son maître. Et je me dis parfois, est-ce que nous sommes pareils? Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus-Christ, mais jusqu'au bout de nos ambitions pour le Seigneur? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Battus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que dans la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Aussi la mort agit en nous et la vie agit en vous. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 12. Paul savait que en s'engageant pour le Seigneur, il n'y aurait pas de possibilité pour lui d'avoir une demeure de luxe. Il savait que en s'engageant pour le Seigneur, il n'allait pas avoir un joli petit château en Dordogne ou je ne sais pas où. L'apôtre Paul était conscient de cela et même il était prêt à partir, à quitter cette tente, cette demeure terrestre pour être avec le Seigneur Jésus-Christ. Juste entre nous. Vous savez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ça devrait nous motiver à sortir dans la rue et de parler de Jésus-Christ. Juste entre nous, ça devrait nous motiver parce que ce monde va à sa perte. Je le dis souvent dans les prédications, je voudrais vous le redire, il n'y a plus aujourd'hui d'île paradisiaque. Si vous pensez qu'il y a aujourd'hui dans ce monde une île paradisiaque, vous vous trompez. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de difficulté. Dans n'importe quel endroit que vous allez dans le monde aujourd'hui, vous avez colère, rébellion, et ça va monter de plus en plus. Ça va monter de plus en plus. J'ai parlé récemment à un frère qui habite à Nanterre. Pendant 25 ans, il a eu la grâce d'avoir une salle pour faire son culte le dimanche matin. Aujourd'hui, la mairie lui interdit la salle. C'est fini, terminé. Plus de salle de culte. Vous savez, cette histoire de laïcité, ça va nous faire du tort. On n'en prend pas conscience bien souvent. Parfois, Dieu merci, nous avons une salle, nous avons la liberté de nous réunir dans une salle. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette liberté. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'ont pas cette possibilité. Vous allez dans certains pays du Maghreb, il n'y a pas du tout cette possibilité. Le pays ne vous donnera jamais la possibilité de vous réunir dans une salle en toute liberté. Nous sommes des bienheureux dans ce pays. Nous sommes des bienheureux dans ce pays. Et souvent, on oublie cet aspect-là. Et je pense que ça devrait nous motiver à sortir. Alors, si vous avez de la famille aux Antilles, envoyez-lui des évangiles de Jean. S'ils ne sont pas en Jésus-Christ, parlez-leur de Jésus. Parlez-leur de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut changer et qui peut mettre la paix dans leur cœur. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Troisième désir de l'apôtre Paul,
Paul était animé d'une motivation profonde. Verset 6. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qui aura été qu'il a été dans son corps. Dieu va vous peser dans le ciel. Hein. Ici, on n'est pas toujours pesé. Enfin, personnellement, je me suis pesé ce matin pour savoir combien de kilos j'avais. Je ne vais pas vous le dire, c'est moi et la balance. Je me suis mis devant la balance. J'ai vu ce matin qu'il fallait que je perde un petit peu de poids. Mais dans le ciel, quand je vais me mettre sur le poids de la balance éternelle, ouais, il va falloir que je sois bien en règle avec le Seigneur pour certaines choses. En tout cas, l'apôtre Paul savait très bien qu'un jour, il devait se présenter devant le grand trône blanc et qui devait rendre des comptes, qui devait être au clair, parce que tout sera révélé dans le ciel. Tout sera révélé. Si vous savez, si ici, vous cachez les choses, si les choses ici sont... personne ne le sait parce que vous êtes tout seul devant votre téléphone parfois, tout seul devant l'écran de la télévision, tout seul parfois devant votre ordinateur. Dans le ciel, vous aurez ni téléphone, ni portable, ni ordinateur, ni tablette, ni télévision, ni film, rien du tout. Vous serez simplement devant le Seigneur. Et il va falloir que votre vie soit bien claire devant le Seigneur, frères et sœurs. Dans l'éternité, votre vie va être... il va y avoir, oui c'est vrai, il va y avoir un cinéma. C'est vrai, j'oubliais. Il va y avoir un film. Dieu va prendre le temps de regarder votre vie dans sa totalité. Il va y avoir du cinéma dans le ciel. Jésus sera sur son grand trône blanc, Dieu aussi, et ils vont regarder tout le film de votre vie. Votre caractère, vos bonnes œuvres, les bonnes et les mauvaises. Elles vont défiler devant le Seigneur. Il va y avoir peut-être une accélération sur certaines choses. Il vaut mieux parfois qu'il y ait une accélération sur certains points de notre vie. C'est vrai. Mais en même temps, Dieu peut-être va s'arrêter sur le meilleur. Alors là, ce que tu as fait là, Nicolas, ça mérite une récompense. Et on va entendre clic, une récompense pour Nicolas. Et puis ça va continuer. Alors là, ça ne mérite pas du tout une récompense, Nicolas. Il va y avoir sûrement un son différent. Parce que c'est nul, c'est mauvais. Dieu va nous peser, vous savez, avec le bois, la paille et le chaume. Et croyez-moi que ce qui est mauvais dans notre vie, même si ici-bas on le cache, dans le ciel on ne pourra rien cacher. Dans le ciel, avec Dieu, on ne pourra rien cacher. Mais alors, rien du tout. Hein. Nulle n'est créature n'est caché devant lui, mais tout ce qui est nu est découvert aux yeux de celui-là qui nous devons rendre compte. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Rien ne sera caché au ciel. Je voudrais quand même vous dire que la véritable évaluation avec Dieu dans le ciel, il va sûrement s'arrêter au moment où vous avez accepté Jésus-Christ. Parce qu'au moment où vous avez accepté Jésus-Christ, le Seigneur va dire tout simplement, eh bien, Christ a pris ta place. Et Christ ne va pas juger notre péché, puisque la Bible dit clairement que à partir du moment que nous avons accepté Jésus-Christ,
tout va être effacé. Le tableau va être blanc à partir du moment que nous avons accepté Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y aura maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Ça vous rassure, j'espère. Parce que j'avais l'impression, et je me donnais l'impression au travers de cette prédication ce matin, de vous montrer du doigt. Et je me suis montré du doigt en faisant cette prédication. Aussi, je voudrais quand même vous rassurer. Mais en même temps, je pense que le Seigneur ne nous condamnera pas pour notre salut. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous n'allons pas être condamnés pour les péchés passés. Par contre, le salut implique que nous devons mettre en place nos bonnes œuvres. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes maintenant des enfants de lumière et nous devons vivre en tant qu'enfants de lumière. Si nous le disons, si nous le prétendons, l'apôtre Paul vivait en enfant de lumière. Il voulait le meilleur pour Jésus-Christ. Eh bien, je crois qu'un enfant de Dieu doit vivre le meilleur pour Jésus-Christ. Et nous devons vivre le meilleur pour Jésus-Christ. S'il y avait un comportement, une attitude, quelque chose qui n'est pas toujours à la gloire de Dieu, je pense qu'il faut savoir être honnête de dire ça, Seigneur, ça ne vient pas de toi. Te demander pardon, déposer ça au pied de la croix et marcher en nouveauté de vie. Est-ce que votre vie plaît à Dieu? Est-ce que votre vie plaît à Dieu? Voilà la question que je voudrais vous laisser en conclusion. Est-ce que votre vie plaît à Dieu? Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment, Seigneur, où Paul nous a rappelé que c'est vrai, il voulait marcher par la foi et qu'il y avait des moments dans sa vie, c'était pas facile de vivre par la foi. Il devait sûrement être découragé parfois, et il a été, parce que dans des passages, Seigneur, nous montre que l'apôtre Paul était découragé aussi parfois. Mais nous savons aussi, Seigneur, que même s'il était découragé, il plaçait sa confiance en toi. Et son désir, Seigneur, était que pour lui, qu'il reste ici-bas sur cette terre ou qu'il parte avec toi, il savait bien que c'était le meilleur. Et Seigneur, parfois, nous, on se comporte comme les êtres humains qui nous entourent souvent. Et on oublie, Seigneur, que d'être avec toi, c'est le meilleur. Alors que nous puissions, Seigneur, prendre conscience que être dans ta présence, c'est le meilleur. Et si tu nous laisses un certain temps ici-bas sur cette terre, selon ta volonté, Seigneur, c'est que nous devons prendre conscience aussi que un jour, toutes les œuvres, les bonnes et les mauvaises, seront mises devant le grand trône blanc et que nous serons jugés par rapport à cela. Alors, Seigneur, que nous puissions en prendre conscience chaque jour de notre vie, change peut-être un caractère de notre vie, change aussi une attitude qui ne te glorifie pas, change aussi complètement notre vie si elle n'est pas à ta gloire. Examine, Seigneur, s'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas glorieuses, change-les, Seigneur, afin que quand on se présentera demain devant le grand trône blanc, on peut dire, je suis plus blanc que la neige. Ô Seigneur, que nous puissions prendre conscience chaque jour de cela dans notre monde qui nous entoure, un monde qui est dans les ténèbres et qui va aller de plus en plus dans les ténèbres, malheureusement. Et nous savons que Jésus-Christ peut changer cela dans leur cœur, dans leur vie, que Jésus-Christ peut changer leur vie complètement. Ô Seigneur, aide-nous dans ce monde aussi, quotidiennement, parce que c'est pas facile de savoir que nous avons parfois de la famille qui vit des moments difficiles dans des endroits, Seigneur, où certains pensaient aller là-bas et d'être dans une île paradisiaque. Seigneur, c'est difficile sûrement de vivre en ce moment en Guadeloupe et en Martinique, mais c'est difficile aussi de vivre dans ce pays, Seigneur, parce que nous voyons bien que toutes les lois qui sont prises aujourd'hui, elles sont contre toi. Et souvent, Seigneur, on est dans
moments compliqués, difficiles dans notre société, mais je m'aperçois tout simplement que notre société est sans toi. Et Seigneur, comment elle peut être avec toi en prenant des lois qui sont sans toi automatiquement, Seigneur. Et alors aide-nous dans cette société, donne-nous du courage, aide-nous, Seigneur, à nous examiner, mais aussi, Seigneur, aide-nous aussi à prendre conscience que ce monde des ténèbres un jour devra rendre des comptes devant le grand trône blanc. À toi en soit toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.